À part exploser des melons, que peut-on faire? Avec mon melon, tu peux sauver ta vie. Ça peut réécrire ton destin tragique. Vite, mange ton melon. Mon Dieu, quel scénario à l'eau de rose. Immobilier Tang. Le président Tang a élevé son fils pendant la moitié de sa vie. C'est en fait le fils de son père et de sa femme qui ont eu une liaison. Ce n'est pas un fils, ça, c'est évident, c'est son frère cadet. Qui parle? Monsieur Tang, avez-vous entendu un bruit? Je n'ai rien entendu. Qu'est-ce qui ne va pas, Lao Jam? Pourquoi votre femme n'est-elle pas venue? Ma femme est à la maison. Pourquoi sa femme n'est-elle pas venue? Est-ce qu'il parle de ça? Un petit secret pèse sur mon cœur. Je m'appelle Jam Qiyu, qu'est-ce qu'il y a? Tu as craqué pour cette beauté? Même si tu n'es pas moche. Mais tu es trop vieux. Je n'en peux plus. Si seulement il voulait être platonique avec moi, et me donner 1 million par mois. Je pourrais peut-être y réfléchir. C'est le cœur de cette fille. Bien que cette fille me soit familière, mais ses idées sont vraiment tordues. Que fait ton père? Comment Jam Qiyu est-elle apparue? Ce n'est pas encore le moment de la reconnaissance, non? Il y a un bug dans la trame narrative du système. Je ne sais pas non plus. Je cherche la raison pour l'hôte. Papa, je ne me sens pas très bien. Rentrons d'abord chez nous. Qu'est-ce qui t'arrive? À propos de ton propre destin. Quoi? J'ai été échangée par une servante? Mon vrai père est Zam Nanshan et ma mère est sur en main. J'ai été maltraitée à la campagne. J'ai même été vendue pour un mariage fantôme. Finalement, je suis passée d'une usine électronique à l'industrie du divertissement. C'est plutôt inspirant, non? Cet enfant me ressemble un peu. Est-ce vraiment ma fille biologique? Est-ce que mes parents savent quelque chose? J'ai tellement peiné à convaincre mes parents pour qu'ils tournent autour de moi. Jam Xinu ne touchera pas à tout ce qui m'appartient. Maman, papa, j'ai mal au ventre. Accompagnez-moi à l'hôpital, s'il vous plaît. Si ce talent d'actrice était utilisé dans un film, j'aurais déjà remporté 3 prix de meilleure actrice. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, il semble que ce soit un peu trop précipité pour se reconnaître comme ça. On ne peut pas se reconnaître si facilement, n'est-ce pas? Il faut d'abord obtenir le rapport de test ADN. Attends. Je suis ton père. Regarde cet enfant, il est tellement excité qu'il ne sait même plus quoi dire. Ce que tu veux dire, c'est que je suis ton père, n'est-ce pas? De toute façon, ça revient au même. Ah, mon enfant. Dès que je t'ai vu, j'ai ressenti une connexion particulière. Alors tu es vraiment ma fille biologique. C'est donc ça, la reconnaissance. Pourquoi est-ce si facile de le croire? Maman, papa, elle est votre fille. Et moi, je suis qui alors? Xiaoran n'est pas biologique. Mais après 20 ans ensemble, nous l'avons déjà considérée comme notre fille. Ainsi. Vous êtes toutes de bonnes sœurs. Ce sont toutes mes filles. Ah, reculez, reculez, reculez. Je ne veux pas revenir pour devenir la sœur de cette théière vendue sur le marché noir à l'étranger. Xiaoran a toujours été une enfant gentille et compréhensive. Elle ne pourrait jamais faire une chose pareille. Papa n'a pas un meilleur sort non plus. Juste parce que papa n'approuve pas ce qu'il fait. Il a été envoyé à l'hôpital psychiatrique par des médecins privés. Ah, maman est encore plus malheureuse. Pendant le tournage, Veya a été oubliée par les gens, ce qui l'a rendue hémiplégique. Peu de temps après, elle s'est suicidée. C'est tellement tragique. Ça. Est-ce vrai? Ma fille que j'ai chérie pendant 20 ans. Comment a-t-elle pu faire une telle chose? Puisque le lien de parenté est établi. Je dois maintenir une bonne image devant mes parents. Un bâtard de la campagne n'a pas sa place pour se battre avec moi. Mes parents et ma sœur, elles ne semblent pas vraiment m'aimer. Ai-je fait quelque chose de mal? Ah, je suis quelqu'un qui a une phobie des foules. Et qui a beaucoup de problèmes de vue. Eh bien, en famille, on ne parle pas comme des étrangers. On en reparlera à la maison, allons-y. La mère biologique de Jam Ziran. C'est la bijouterie en or de la famille Yin de Guzu. Elle a attrapé ce gars. Je vais
Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh oh. C'est fini, cette fille que j'avais vendue autrefois veut épouser sa propre fille. Merci, madame. Cette petite fille vole des choses dans le dressing et dans la garde-robe. Sœur, si tu veux des bijoux, tu peux me le dire. Je peux tous te les donner. Mais tu ne devrais pas voler ceux de maman et papa. Maman et papa. Ne blâmez pas ma sœur. Elle n'a jamais vu ça à la campagne avant. Ah, on ne peut vraiment pas dire que ce ne soit pas de la chair de sa chair. Ce goût de thé vert doit être héréditaire. Ah. Tante Wang, tu as vraiment emporté la bijouterie avec toi. Monsieur et madame, ce n'est vraiment pas moi. Moi, je jure devant le ciel. Sœur, la famille Jam ne t'a pas traité mal ces années. Pourquoi fais-tu ça? Que puis-je faire d'autre? C'est la mère biologique de Jam Ziran. La femme vénéneuse qui m'a vendue à l'époque, qu'est-ce qu'elle est? HMPF, cette femme vénéneuse a maintenant peur. Quand ils m'ont vendue à l'époque, je ne t'ai pas vu faire preuve de douceur. Mes parents, la tante Wang, doivent sûrement avoir une raison de cela. Elle a toujours été très bien avec notre famille Jam pendant toutes ces années. Ah, même les abalones, les concombres de mer et les ailerons de requin ont été contaminés par le voleur Jam. Il ramasse les légumes tombés par terre pour les donner au maître. Ne supplie pas par terre. Si ce n'était pas Xiaoyu qui l'avait découvert aujourd'hui, la famille Jam aurait été vidée depuis longtemps. Sale sorcière. Tu as vendu ma fille pour qu'elle souffre. Sors de la capitale, ne me fais plus jamais face. Dégage. Cet enfant, Xiaoyu, a clairement reconnu le trafiquant d'enfants. Mais il ne le dit pas. Il a dû endurer tant de souffrances. Autant d'argent. Oh. Cet or si beau brille tellement. Tu ne peux pas imaginer. Si tout cela m'appartenait, je serais une petite fille si joyeuse et pleine de vie. Ce soir, je vais dormir ici. C'est à moi. Tout est à moi, ah. Cet enfant est si heureux. Ce n'est qu'un bijou en or. Je lui achèterai demain. Et si ce n'est pas possible, je lui ferai faire un lit en or. Ah, bien. Alors, remplaçons tout par de l'or. Lit en or, couverture en or, oreiller en or. Et construisons une petite maison en briques d'or. D'accord. Xiao Liang a obtenu une grosse somme d'or sans raison. Bien. Système, peux-tu faire en sorte que Jam 15 meure sur le champ? Hôte. Je suis le système de stratégie, pas le système antivirus. Ah, poisson bleu. Tu as beaucoup souffert ces années. Je vais rattraper toutes ces années où tu as manqué ton rite d'âge adulte, et toutes tes fêtes d'anniversaire. Je veux que tout Pékin sache que notre véritable fille légitime de la famille Jam est de retour. Nous devons préparer selon les normes les plus élevées. Les paravents en jade de la vieille maison, entre autres. Tout doit être déplacé. Invitez aussi les journalistes de CCTV. Je veux que tout le pays voie à quel point ma fille biologique est belle. Une vraie fille de bonne famille doit avoir une vraie mise en scène. Réservez aussi la première page du Global Times pour écrire. La première fille de la famille Jam. Il faut que ce soit facile. Ces années, j'ai avancé prudemment. J'ai réussi à faire en sorte que mes 5 frères m'écoutent. Laissez mes parents me porter dans le monde du divertissement. Même le système reconnaît que je suis l'enfant du destin. Cette garce, pourquoi aurait-elle le droit de me voler mon succès? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, allez. 17 ans. Vas-y. D'accord. Vous êtes sûr de ne pas aller reconnaître vos liens de parenté aujourd'hui? Non, pas question. Le test de paternité n'est pas encore sorti. De toute façon, je ne vais pas reconnaître une sœur dont l'origine est inconnue. Notre sœur, il n'y en a toujours qu'une. Papa a déjà passé 5 ou 6 appels.
Je vais aller jeter un œil. Et en même temps, je vais vous renseigner. Waouh, ces crabes d'Australie. Ces écrevisses à l'ail. Il y a trop de bonnes choses ici. Mon Dieu. Meng Qian est déjà arrivé. Et c'est encore notre Suyan qui fait sensation. Qui est Meng Qian? Meng Qian, c'est la star montante la plus en vogue ces dernières années, un acteur de renom. Il n'a que 26 ans. Et il est déjà le plus jeune acteur à remporter le prix du meilleur acteur dans l'histoire du divertissement intérieur. Eh bien, il a-t-il une apparence de fleur? Ming Kui est une antagoniste folle dans le livre. Amoureuse mais incapable d'être avec Jim Zederen. Aujourd'hui, il sort de prison. Jam Ziran a glissé près de la piscine. Il a fait tomber dans l'eau, perdant son innocence. À cet instant, il est tombé amoureux de l'héroïne. Ce n'est pas du tout solitaire, d'accord? C'est juste une routine dans le monde des romans Marisu. La prochaine fois, essayez de garder quelques adultes pour comparer. Oh, le roi des rêves est arrivé. Xiaoran, c'est pour te chercher, n'est-ce pas? Bien sûr, cette fille sauvage venue de la campagne de la famille Jam. Grossière et impolie. Elle ne vaut même pas une seule mèche de cheveux de Jam Ziran. Le roi du rêve ne la regarderait sûrement pas. C'est vrai. Notre Xiaoran est la jeune actrice la plus en vue du milieu. Elle serait parfaite pour le roi du rêve. Je veux juste le conquérir. Il m'aimera tellement qu'il ne pourra plus s'en défaire. Je suppose. C'est elle, la fille émotionnellement intelligente de Su Yupeng, n'est-ce pas? B. Xiao Meng va vous présenter. Voici ma fille biologique, Jam Qingyu. Salut, bonjour, je m'appelle Jam Xiyu. C'est quoi cette nouvelle forme d'étiquette sociale? On dirait vraiment qu'elle revient de la campagne. C'est vraiment chaleureux, Sun Yingao. Ta fille biologique te ressemble. Elle a vraiment conquis le monde du divertissement avec son apparence. Elle ne laisse vraiment aucune chance aux autres actrices. C'est vrai, elle est si douce et belle. Félicitations, Sun Yingao, pour avoir retrouvé votre fille. Frère, tu es là. Petit-fils, qui t'a fait du tort? Dis-le à ton frère. Frère, est-ce que je devrais quitter cette maison? Je ne suis qu'un étranger. Je n'ai pas ma place. Pourquoi crois-tu à ces superstitions? Tu seras toujours la petite sœur la plus chérie du grand frère. Tout le monde peut quitter cette maison. Sauf toi. Le grand frère vient avec toi. Le grand frère va défendre ton innocence. Vous êtes arrivé. Papa, comment peux-tu ignorer Ranran? Grand frère, ne dis pas ça. Aujourd'hui, c'est le terrain de ma sœur. Tant que ma sœur est heureuse, peu importe ce qui m'arrive. Nous sommes 5 frères. Mais tu es le seul frère, Ranran. Tu ne parles pas avec les invités? On ne peut pas complimenter tout le monde, n'est-ce pas? Papa, regarde le regard que les invités portent sur Ranran. On dirait qu'il a volé un ginseng divin. Frère aîné, ne dis pas ça. Ma sœur a beaucoup souffert en étant seule à l'extérieur. Yifan, viens vite. Voici ta sœur cadette, Jam Jiyan. Xiaoyu, appelle ton grand frère. Salut, grand frère. Et, ne l'appelle pas comme ça, grand frère. Ma seule sœur, c'est Xiaoran. Waouh, c'est le génie des investissements. Il est plutôt beau. C'est juste que son cerveau a été mariné par le jus de thé vert de Jam Ziran. Comment cette intelligence a-t-elle pu faire des ravages en bourse? Qui a dit que j'étais stupide? Je te jure. Tu ne peux pas entendre ce que je pense, si? Jiang Xinyu. Dès ton retour, tu as mis la maison sens dessus dessous. Tu es vraiment un fléau. Yifan, qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Maman, les autres frères ne sont pas venus aujourd'hui. Ce Ren Qingjian a déjà exprimé leur attitude. Dans le cœur de mes frères. Seule Xiaoran est notre unique sœur. Qui se soucie de savoir si tu me reconnais ou pas. Gui Grec est différent de ces fausses dames de la haute société. On dirait que cette fête a enfin un peu de sens. Je te trouve encore beau.
Donner un visage sans en avoir. C'est toujours Meng Qian qui est plus beau. Comment Meng Qian pourrait-il être plus beau que moi? Sœur, ne sois pas fâchée. Ce n'est pas ta faute. Je n'ai pas réussi à faire en sorte que mes grands frères s'occupent plus de toi. Xiaoran, tu es vraiment trop gentille. Ce n'est clairement pas ta faute. Encore une fois, ton jeu d'actrice mérite 10 Oscars, même pas besoin de petits Oscars en or. Sœur, je sais que mes 7 grands frères prennent soin de moi. Je n'ai pas une si grande réputation. Je peux te rendre tout ça, d'accord? Zhang Qiyu et Xiaoran pensent toujours à toi. Tu ne peux pas être un peu plus gentille avec elle? La façon dont elle pense à moi, c'est de jouer la faible devant toi chaque jour. Tu veux encore me pousser dans la piscine tout à l'heure, devenir la grande blague de cette réunion de famille. Sœur, comment peux-tu dire ça de moi? Zhang Xinyu, tu ne vas pas trop loin? Xiaoran est tellement innocente, comment pourrait-elle avoir de mauvaises intentions? Innocente. Même la vieille servante des drames de palais ne manigancerait pas autant qu'elle. Essaie encore de calomnier Xiaoran une fois de plus. Je n'ai rien dit, moi. Fais attention, sœur. Tais-toi. Ce qui doit arriver arrivera. Ne ris pas. Je suis en train de suffoquer. Oh mon Dieu. Sœur, pourquoi es-tu si imprudente? C'est intéressant. Comment une pièce aussi captivante peut-elle se passer de Wangbo? Ne t'inquiète pas, Xiaoran. Je vais chercher quelque chose pour te tirer. Ce n'est pas ça. Xiaoran sait nager depuis qu'elle est petite. Xiaoran. Tu viens de vouloir pousser cette poisson. Chérie, tu te trompes. C'est ma sœur, elle m'a poussée. Oui, ma petite sœur est si innocente. Comment pourrait-elle me pousser? Est-ce que je me suis trompée de personne? Ah, alors c'est toi qui as discrètement donné la carte de la chambre de papa à la petite star. Et tu as mis un aphrodisiaque dans le vin de papa. C'est ce qui a fait que mon père a gâché sa fin de vie. C'est cette Zhang Ziran, cette peste hypocrite. Quoi? Petite sœur, tu oses même remettre en question la réputation de notre père à la fin de sa vie. Vraiment, tu es devenue incroyablement filiale. Tu dis n'importe quoi. Sur mon épaule. N'importe quoi, je suis innocente. Aide-moi à vérifier. Quel petit star a volé ma carte d'accès de secours? Pourquoi papa est-il devenu si intelligent tout à coup? Comment se fait-il que tout le monde puisse entendre le système exploser? Pourquoi restez-vous là? Vous n'allez pas aller voir ce qui se passe? Allez-y vite. Au secours, j'ai peur de l'eau, lâchez-moi, grand frère, Zhang Qingqing. Je veux voir jusqu'où tu peux aller dans ta folie. Ça arrive. L'empereur des rêves est sûrement là pour venger Ziran. J'adore les histoires de héros sauvant des beautés. Je vais me retirer par respect pour ce couple. Le regard furieux de l'empereur des rêves est tout simplement trop classe. Certaines filles des champs vont payer aujourd'hui. C'est fini. Cette personne est sûrement là pour défendre Zhang Ziran. Mon frère et mes sœurs de rêve. Ils me harcèlent. Il y a même des gens qui trouvent que je ne suis pas assez sœur. Pourquoi ce thé vert se plaint-il encore? Oh là là, la petite sœur se débat dans l'eau. La grande sœur roule des yeux en haut. C'est vraiment une mal élevée venue de la campagne. Frère, fais en sorte que cette femme vénéneuse coule. Monsieur Mo, dépêchez-vous d'agir. Montrez à certains ce qu'est l'éducation dans les grandes familles. Xiao Ke, tu es vraiment la star du jour. Le protagoniste masculin est mon chien de compagnie. Utilisez-le comme bon vous semble. Pas de mort, pas de vie. Oui, jetez-le aussi. Soyez un peu plus impitoyable, mon Dieu. Il ne va pas s'en prendre à moi, si? Je préfère trahir le monde entier, que le monde entier me trahisse. Quoi? Mon Dieu, qui est donc Meng Yongdi? Il ose s'en prendre à Meng Yongdi? Mademoiselle Kiao.
Ce cadeau de rencontre est si grand. Cette folie téméraire. 1000 fois plus intéressante que ces marionnettes. Frère Mu, ça va? Un Sun Inside. Le danger me fait planer. Mon Dieu. Ce gars a l'air si raffiné. Ses abdos pourraient servir de planche à laver. Ce rein est vraiment incroyable. Ça doit coûter cher, non? Sœur, qu'est-ce que tu as contre moi? Ne fais pas de mal à mon frère Meng. La jalousie, c'est vraiment un crime. Comment ça se fait que je ne t'ai pas vu progresser en jeu d'acteur? Est-ce que tu me fais un compliment ou tu te moques de moi? L'empereur des rêves n'a pas d'espoir. Comment Jam Ziran a-t-il réussi à grimper tout seul? Tu ne l'as pas vu? Le roi des rêves n'a manifestement pas agi. Il a été poussé dans la piscine par cette femme maléfique. Ce petit coquin audacieux ose faire une telle gaffe au roi des rêves. Il n'attend plus que le châtiment du roi des rêves. Regardez vite. Le roi des rêves se dirige vers le couteau de table. Il ne va pas lui couper le visage, si? Vous voyez bien que mon héroïne est irrésistible. Jam Qiyu, regarde bien. Meng Qian va bientôt se mettre à défigurer ton visage pour moi. Rien à propos de toi. Mais c'est quelque chose, ouais. Prendre ça. En disant, je suis Gua, je suis gay. Les femmes sont plutôt bien. Xiaoran, comment ça va? Cette beauté, Enan est le partenaire secret de Jam Ziran. Ils ont fini par s'associer pour vendre l'original au marché noir. Au marché noir, je ne suis pas l'original, Regardons qui va jouer jusqu'à la mort. Que se passe-t-il exactement? C'est Jam Qiyu. Je l'ai vu de mes propres yeux donner un coup de pied à Xiao Shen dans l'eau. Maman, tant que ma sœur est heureuse, qu'elle ne m'en veuille pas. Peu importe ce que je fais. Si tu dis que ça ne fait rien, alors ça ne fait rien. Allez, ça va, ne dites plus rien. Dépêchez-vous d'entrer et de changer de vêtements, il est temps de manger. Ne laissez pas notre bon acteur attraper froid. Maman, papa. Xiaquinju. Et, Xiaquinju. C'est ta sœur. Comment tu as pu devenir comme ça? D'habitude, Tu oses me frapper. Je te frappe, c'est tout. Que fais-tu, espèce de petit bâtard? Toi. Tu ne m'as pas épargné avec ton PUA, et j'ai dépensé pas mal d'argent. Aujourd'hui, c'est la fête de retrouvailles. Avec ça, tout le monde va être mal à l'aise. Si tu n'es pas satisfait, vas-y, frappe-moi. Oh là là. Une demande si étrange. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Tu frappes vraiment. N'est-ce pas toi qui m'as demandé de frapper? Mon Dieu, une vraie fille de riche frappe une fausse. Une scène emblématique de l'année. Ta main ne te fait pas mal, n'est-ce pas? Maman, papa, elle m'a vraiment fait mal en me frappant. Depuis que je suis petit, la famille Jam ne supporte pas que je subisse le moindre dommage. Qian, cette fois tu es éliminé. Jam Qiyu, comment peux-tu mettre autant de force? C'est ma faute. Papa, que fais-tu? Maman, vous m'avez toujours le plus gâté. Vous avez dit que j'étais votre fierté. Ma fille. Si tu ne sais pas jouer la scène de pleurs, ne pleure pas, d'accord? Ah. Vous êtes tous aveugles. Ziran est votre fille que vous avez élevée pendant plus de 20 ans. Qu'est-ce que cette émotion? C'est ça. C'est ma vraie mère. Je rêve. La famille Jam veut tous se retourner contre eux-mêmes, le grand spectacle de l'année. Une fausse fille unique, tour à tour, tout le monde la poignarde. Et il y a encore des révélations plus choquantes à venir. Putain. Mon Dieu, mon idole a vu que ma mère est belle et riche. Et il rêve de coucher avec ma mère, quoi. Évite de faire un détour de 20 ans. Suying Gao. Regarde le tempérament explosif de ta fille, si elle était aussi brillante que toi à moitié. Dis-moi.
Frère du champ pétrolier, ma mère ne mange pas de riz mélangé avec du porc. Carp, répète ce que tu viens de dire. Voyons qui veut me piquer la place. D'accord, Carp. Il y a déjà beaucoup d'invités ici. Ferme ta bouche. Tout le monde peut se disperser. Nous sommes prêts à nous asseoir. Ah, comment manger si tu me bouches la bouche? Riz gluant sucré. Et Monkey, tu es un démon. Double portion, double portion. Félicitations, Président Jam. J'ai trouvé ma sœur. Je ne sais pas si le nouveau programme de Jam pourra donner une chance à ma tante. Elle n'a pas eu de bonnes offres récemment. Des émissions populaires comme Nouvelles attentes de la vie. Comment Song Yifan pourrait-elle me laisser y aller? Et en plus, je suis une jeune héritière maintenant. Quoi devrais-je encore aller travailler? D'accord, il se trouve qu'il y a un poste disponible. Quoi? J'ai déjà dit ça. Qu'est-ce que tu ne veux pas faire? Quoi? Tu as signé un accord de pari? Non, si tu ne gagnes pas 50 millions en 2 ans, tu devras payer une pénalité de 300 millions. L'ancien propriétaire ne comprend pas ça. Ne signe pas d'accord de pari à la légère. Mon plan de sucre. Waouh, ses muscles pectoraux. Ses abdos. Quel homme musclé et brut. Je me venge, hein. Au départ, je voulais que tu fasses un couple avec le beau gosse. Maintenant, 300 millions ont disparu. Même le beau gosse a disparu. Allez, même les chiens n'y vont pas. J'y vais. Ah, mais... il faut ajouter de l'argent. Je suis sortie pour travailler, c'est pour l'argent. Et... une vie misérable ne laisse que l'avidité, la luxure et la bassesse. Xiaoyu partage sa vie en ligne, me frappant encore et encore. Mon corps devient soudainement doux et rebondissant. En réalité, il est aussi assez sincère. Ce bâtard de Jam Qiyu profite de mon absence pour flatter le grand frère. Grand frère. De quoi parlez-vous? On parlait juste des émissions de variété. Jam Kui et Jam Hui participent aussi à la même émission. Pourquoi? On avait dit que l'Incui irait ce matin, non? Pas besoin, l'Incui y va. Ne t'inquiète pas, la place dans l'émission est à toi. Le monde préfère les nouveaux qui sont au sommet. Li Xuan. De quoi parles-tu, fils? Papa, le grand frère ne laisse pas l'Incui aller à cette émission. J'ai déjà promis à quelqu'un. Ce n'est pas une rupture de contrat? La famille Jam va être critiquée dans le milieu à cause de ça. La décision de ton grand frère a bien sûr ses raisons. Papa a déjà vérifié. Une petite star nommée l'Incui. Elle a frauduleusement récupéré votre carte de chambre. Elle prétend que c'est Xiaoran qui l'a poussée à le faire. Elle veut te voir sous prétexte d'une surprise nocturne. Papa a-t-il compris? Il a compris. Tu devrais expliquer pourquoi l'Incui a pris ma carte de chambre. Il m'a fait une surprise au milieu de la nuit. J'aimerais vraiment savoir de quelle surprise il s'agit. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, non. Vendre son père pour gagner de l'argent, ce n'est pas risquer de se casser le faux nez? C'est vraiment comme le dit Jam Qingju. Xiaoran ose même à jouer avec l'honneur de papa. C'est fou. Jam Zia, pendant plus de 20 ans. Je t'ai élevé avec tant de soin. Je pense t'avoir bien traité. Pourquoi me fais-tu ça? Papa, comment peux-tu penser ça de moi? Le mois dernier, l'Incui a même dit qu'il voulait m'aider à soutenir Sun. Je n'aurais vraiment jamais pensé qu'il ferait ça.
C'est n'importe quoi. Le sang est sur le lit, n'est-ce pas? Ah là là. Mon inhalateur pour l'asthme, ah ah. Frère, aide-moi, sauve-moi. Ce thé a un parfum enivrant. Déclarons le patrimoine culturel immatériel. Frère, nous avons grandi ensemble depuis notre enfance. En 20 ans, je n'ai jamais fait de mal à ma famille. Je t'ai vraiment cru. Papa, je sais vraiment que j'ai tort. Je vais vraiment changer à l'avenir. Papa et maman, Xiaorui a grandi à nos côtés depuis qu'elle est petite. C'est comme avoir un chat ou un chien. 20 ans, c'est bon, c'est bon. Qui n'a jamais eu quelques mauvaises intentions? Merci à ce maître de thé pour avoir généreusement fourni le film. Chou marin. Cette salope ne part pas. Les choses que nous avons faites vont être révélées. Il faut s'en débarrasser au plus vite, puisque tu ne dis rien quand tu es opprimé. Ne t'étonne pas si je deviens sévère. Monsieur Jam, c'est bien cette nouvelle série de Jade de Birmanie? Tu ne dis même pas que tu veux faire visiter à un vieil ami. Nous en sommes encore à l'étape d'évaluation. Ces pierres sont toutes des pierres brutes découvertes par ma petite sœur. Pas étonnant que les rumeurs disent, la famille Jam a une nouvelle déesse de l'expertise, avec un regard perçant. C'est donc ta sœur. La déesse de l'expertise est tout simplement aussi bête qu'un cochon. Elle ne croit même pas à notre histoire inventée sur l'herbe magique du nord du Myanmar. Grand frère, dépense de l'argent, achète une pile, H. Ça va le ruiner. Voyons si la famille Jin peut encore le supporter. Xiaoyu. J'ai tort. Je ne devrais pas. Désolé. Je ne devrais pas te crier dessus. Je sais. Tu n'as sûrement pas voulu pousser Xiaoran à l'eau. C'est vrai. Puisque tu as pu convaincre ton grand frère d'acheter ces pierres brutes. Je le savais. Je ne me suis sûrement pas trompée sur toi. Eh bien, maintenant tu sais me complimenter. Mais quelle est donc cette belle promesse que ce chien d'homme a faite? Hôte, dépêche-toi de fuir. Cette cargaison de pierres teintées va coûter 10 milliards à la famille Jam. L'ancienne propriétaire, cette naïve, elle croit même à de telles absurdités sur le vert pur. Et elle veut entraîner son grand frère dans ce piège. Xiao YE, tant que cette cargaison de pierres brutes peut donner du verre impérial, personne dans la famille Jam ne remettra en question ton jugement. Grand frère ne te portera plus de préjugés. À ce moment-là, tu seras la fille légitime de la famille Jam. Ah, la fille légitime. C'est plutôt la victime expiatoire qui est légitime, non? Mais puisque c'est eux qui veulent jouer cette pièce. Je vais jouer avec vous à déchirer l'ennemi, cette traîtresse vertueuse. Mais... Grand frère n'a pas encore fait son jugement. Il n'est pas encore certain qu'il arrête le travail. Eh bien, on verra selon la situation. Regarde ça. Une technologie de pointe. Mets-la et regarde attentivement. Ce lot de pierres est vraiment exceptionnel, des pièces rares. Oh mon Dieu, c'est vraiment... Chaque pièce est incroyable, sœur. Juste maintenant, le roi du pari sur la pierre, Massan, a envoyé un message pour dire que cette pierre brute pourrait augmenter de 200 fois en valeur. Vraiment? C'est incroyable. Frère, viens vite voir ça. Une fois qu'on aura cette fausse pierre, la famille Jam sera complètement changée. Jam Kinju, tu te prends vraiment pour le héros. Mais tu n'es qu'un petit rôle qui finira par disparaître tôt ou tard. Et tu oses te mesurer à moi? Le pouvoir de réfraction de ces lunettes, ce n'est pas normal. Ah, tu penses vraiment que je vais tomber dans un piège aussi maladroit? Mais c'est tellement parfait, non? Il n'y a pas de piège, n'est-ce pas? Comment un petit poisson pourrait-il avoir un piège? Tu as bien vu de tes propres yeux tout à l'heure, non? C'est justement parce que c'est si parfait que cela mérite ton attention. Mais... Kiyu, je sais quelle est ta situation actuelle. Tu penses que tu ne le mérites pas. Ce n'est pas grave, tant que cette cargaison de pierres brutes est achetée. À ce moment-là, personne ne pourra être avec nous. J'y vais.
Ce cœur amoureux de la propriétaire est irrécupérable. Elle considère même un pédome comme un ordre impératif. Jam Ziran est vraiment sans cœur. Pour me faire sortir de la famille Jam, elle a même calculé le grand frère. Ce qui a conduit à sa mort prématurée, cela ne vaut pas la peine. Grand frère. Viens vite voir. Comment tu trouves cette série de pierres brutes que ta sœur t'a donnée? La surface est effectivement très mature. Han Sheng, tu estimes ça à combien? La valeur marchande est d'au moins 2 milliards. Mais ce sont des gens de la famille. 1 milliard. Prix d'amis. Une bonne affaire. C'est une fuite. Ne pas en profiter, c'est être idiot. Et, fais-moi investir un peu d'argent. Ça te va, non? Bien sûr, avec de l'argent, on gagne tous ensemble. Frère, c'est clairement une arnaque. Des pertes de plus de 100 milliards. Ce grand frère, fier jusqu'à l'os, va sauter du bureau de la direction. Ah, un génie de l'investissement. C'est incroyable d'en arriver là. Ça. Ces pierres brutes sont vraiment bonnes. Mais il faut attendre l'évaluation de l'équipe professionnelle. Puis décider si... Frère, ne sois pas modeste. Tu ne veux pas partager avec l'un, n'est-ce pas? Investir avec mon frère, c'est sûr de ne pas perdre. Un cheval mort, on le traite comme un cheval vivant, puisque Sévérité insiste pour me forcer à entrer dans le jeu. Il faut absolument acheter. C'est vrai, mon frère. C'est sûr que c'est un investissement gagnant. Dis-moi, petit poisson, où est-ce que je vais en arriver? Si aujourd'hui je signe vraiment ce contrat de 1 milliard, c'est moi qui vais faire le grand saut. Vraiment, ce sera moi. Oh là là, mais une si belle pierre brute. Quel dommage de ne pas la couper sur place pour voir. J'ai envie de voir comment ça brille en vert. Il faut un expert pour ça. Une pierre brute aussi précieuse que celle-ci. Comment peut-on la couper sans réfléchir? Eh bien, on peut la couper. Mais il faut que grand frère paie d'abord, En la coupant, on voit que cette pierre a effectivement des problèmes. Cependant, comment peux-tu prouver que chaque morceau est de bonne qualité? On ne peut pas juste parler dans le vide, n'est-ce pas? Et, petit poisson, tu as oublié tes lunettes que tu viens de mettre? Elles utilisent la toute dernière technologie d'imagerie nanoscopique. Elles peuvent traverser directement la surface de la pierre brute, pour voir sa structure interne. Laisse-moi voir. Et ce gadget high-tech. Il peut ingérer 3 cm de plus. Sous la mousse, c'est tout du verre impérial. Eh bien, Yifan va vraiment faire fortune maintenant. Frère, cette technologie de pointe est vraiment incroyable. Même les impuretés dans les fissures des pierres peuvent être optimisées en jade vert. Ce filtre est plus puissant qu'une caméra de beauté. Je te l'avais bien dit, sœur. Cette série de pierres brutes est de haute qualité. Nous sommes des sœurs de sang. Comment pourrais-je te mentir? Sœurs de sang. Même les sœurs en plastique sont plus sincères que toi. C'est ici que le thé vert devient un esprit, n'est-ce pas? Mais quoi? Mais il y a encore l'inscription « Me tout » sur cette jambe de miroir. La technologie noire de Yiwu, c'est ça? 9,99 avec livraison gratuite, c'est fiable, mon frère. Je pense qu'il vaut mieux couper un morceau sur place. Tu me remets en question? Non, mais cette pierre est si chère. Et si c'est une arnaque, que faire? Il suffit de couper un morceau. Et coupe-le. Regardez ça. Oh waouh waouh. Cette couleur. C'est vrai. Ah. Chérie, je n'avais pas tort, n'est-ce pas? Je me suis peut-être trompée. On a fait fortune, on a fait fortune. Je veux 10 yuan. Le transfert sur place, tout compris. Je veux 20 yuan, Laissez-moi en un peu, s'il vous plaît. Frère, regarde vite. Je l'ai dit depuis longtemps, non? Le frère Dieu est incapable de rater. Ne vous battez pas tous pour ça. Tout cela vient de notre famille Jam. Frère aîné, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Bien que ces articles soient des petits produits achetés à Yiwu. Ils sont absolument authentiques. C'est de la haute technologie.
Regarde encore cette cargaison. Ce sont tous des vers impériaux. Cette transaction ne te fera absolument pas perdre. Ah, frère aîné, moi. J'ai bien compté. Avec autant de jade impérial, nous allons faire un gros bénéfice. Province du Hénan. Tu essaies de me berner avec ces pierres sans valeur. Ah, comment ça? C'est impossible. Regardez bien. Ces soi-disant lunettes de haute technologie, hein? Ces lunettes sont imprimées en 3D. Ce qui est encore plus ridicule, c'est que, cette lentille, hein, c'est aussi une lentille verte ordinaire. Comment ça redevient vert? N'est-ce pas qu'on a juste mis quelques gouttes de collyre dessus? On dit que le jeune mettrait. Les méthodes de fraude de votre famille sont vraiment pas professionnelles, non? Même les lunettes VR à 99 yuan sur Taobao sont mieux faites que ça, non? C'est plus soigné, non? Impossible. Tu as absolument fait baisser le taux de réussite juste maintenant. Comment est-ce possible? Ce verre est un nouveau colorant chimique birman qui déteint au contact de l'eau. Maintenant, tout le monde peut enfin voir la vérité clairement. Vous avez tout fait pour m'expulser de la famille Jam. Jusqu'à en manger vous-même cette mauvaise pierre, hein, humph. Comment peux-tu encore mal me juger, Yu? C'est un fantôme qui encaisse l'échec des patrons du marché noir dans cette vidéo. Les membres de la famille Jam ont peu d'argent mais beaucoup de ressources. Pourquoi ne pas en profiter? C'est généré par une IA. Ah, c'est généré par une IA. Des vidéos comme ça, on en trouve sur internet pour 20 yuan. Il suffit d'attendre que cette idiote prenne la responsabilité. Elle sera expulsée de la famille Jam. Alors, je n'aurai plus d'obstacle pour prendre la place dans la famille Jam. Gamin, tu as osé tromper la famille Jam, n'est-ce pas? Piaquingien. Tu m'as piégé. Quelle belle manœuvre, utiliser un autre pour frapper. D'abord, tu me fais entrer mon grand frère dans le jeu. Sans révéler le secret, la famille Jam sera la première à venir me réclamer ma tête. Combien d'yeux sont rivés sur l'échec de mon grand frère? Vous, par contre, vous ne voulez pas seulement le faire tomber de son piédestal, vous voulez aussi le plonger dans une ruine sans fin. Ne lui faites pas confiance. C'est une concurrence dans le même secteur. Une concurrence déloyale. Nous sommes victimes d'un coup monté. Un morceau aussi juteux. Qui ne le voudrait pas, hein? Grand frère, ce lot de pierres brutes. C'est clairement celui que sœur avait repéré avant. Et maintenant, on m'accuse à tort. Elle cherche juste à semer la discorde entre nous. Allez, tout le monde, votez, votez. À la fin, faites attention, vous n'aurez même plus de culotte. Cela dit, le grand frère suit le principe de gagner plus en investissant plus. Mais lui, il est très radin. Il porte une seule paire de sous-vêtements depuis 8 ans. Elle est pleine de trous. Eh bien, je ne sais pas s'il lui restera de l'argent après cette fois, pour s'acheter des sous-vêtements. Des affaires aussi privées. Zhang Xinyu, pourquoi tu craches toujours du sang? Je suis Yan Sheng. J'ai de l'argent si je veux. J'ai du pouvoir si je veux. Tout ce que je fais, c'est parce que je t'aime, n'est-ce pas? Ah. Toi aussi, tu peux parler de ce mot? D'un côté, tu flirtes avec Zhang Ziyuan. Et de l'autre, tu convoites l'argent et la beauté de ma mère, hein? Oh, dommage que tu sois toujours impuissant. Que tu n'aies jamais eu l'occasion d'agir. Toi, le petit poulet. Sœur, comment peux-tu calomnier notre frère adoré comme ça? Il est si bon avec toi. Ma sœur a grandi à la campagne depuis son enfance. Elle a un caractère extrême. Elle adore inventer des histoires. J'adore écouter ces histoires. C'est tellement riche en informations. Ah! Ceux qui poursuivent ma mère. Depuis la grande muraille jusqu'à la statue de la liberté. La statue de la déesse. Toi, ce concombre mariné. Mieux vaut arrêter de rêver à devenir un cygne en étant un crapaud. Tu lâches. T'es qu'un con. Qui tu traites de concombre sauvage? Je ne suis pas du tout mou. Je suis une putain de mouche. Tout ce que je fais. Je veux juste prouver que je suis la personne qui se soucie vraiment de la famille Jam. La déclaration émotive tout à l'heure. Je pensais que je regardais un drame de Kiom Yao. Après avoir mangé ce plat de canard mort, je fais la fière. Je n'aurai même pas besoin de dîner ce soir. Ah, tout à l'heure, j'étais pressée de sauver Jam Ziran. Et maintenant je me tourne vers la reine Su. Ce désir de Hénan d'épouser une famille riche est tout simplement évident, n'est-ce pas?
Est-ce que je suis le seul à me demander si le petit frère ne fait pas des conneries? Pourquoi tu rigoles, espèce de con? Moi. Tout à l'heure, je voulais juste expliquer un peu. Ah. Aujourd'hui, je demande à tout le monde ici d'être témoin pour moi. Moi, Jam Qiyu. À partir de maintenant, je coupe les ponts avec ce frère impuissant à double face. C'est fini entre nous. À partir de maintenant, si tu oses encore m'approcher d'un seul centimètre, prépare-toi à voir un avocat. Jam Qiyu. Espèce de salope. Je te casse, dégage. Tu oses faire le fou sur le territoire de la famille Jam. Ah, c'est étrange. Ce grand frère n'a-t-il pas toujours été très tendre avec Jam Ziran? Pourquoi soudainement tu te tournes vers moi? C'est toi qui me suppliais. Qu'est-ce que tu dis? Je voulais prouver ma compétence à la famille Jam. Tu me suppliais pour que je donne le projet à mon grand frère. Ça alors. Les choses ont été découvertes. Tu me prends pour un bouc émissaire, hein? Ah, merde. Ce cerveau amoureux de la victime lui cause vraiment beaucoup de tort. Oh là là. Je me suis approché de toi intentionnellement pour te démasquer. Ton complot pour s'emparer des biens de la famille Jam. C'est un enregistreur. Veux-tu écouter ce que tu as dit cette nuit-là pour me tromper? Tout ce que tu as dit, il me calomnie. Il me calomnie. Espèce de rat. Tu me connais bien. Frère, regarde. Il drague d'une main tout en flirtant avec Ziran. Tu ne veux pas simplement nous faire douter l'un de l'autre, hein? Ziran, ce n'est pas correct. Ce soir-là, quand on parlait du projet. Tu y étais aussi, hein? Ma sœur aussi. Alors je dois y aller aussi. Tais-toi, arrête de manipuler ma sœur. Maman, papa, je suis aussi une victime, vous savez. C'est Enan Sheng qui m'a trompé. Il a falsifié le contrat. Il a dit que ce projet était sûr de rapporter. C'est moi qui l'ai recommandé à ma sœur. J'aurais dû te dénoncer, escroc. Certaines personnes ne comprennent rien à la situation. Elles ont failli nuire à leur propre frère. Et elles veulent encore se donner un air de femme intelligente. Je vois bien. C'est juste un sac poubelle, non? Il peut vraiment contenir autant? Quelqu'un, emmenez cette personne en bas. Je ne veux plus jamais le voir nulle part. Directeur Jam, écoutez-moi, je vous en prie. Ce n'est pas comme ça que je suis. Directeur Jam, Xiao Yu. Que contient exactement votre stylo à enregistrement? Stylo à billes de B. Stylo à billes de B. Espèce de salope. Tu oses me provoquer. Monsieur, veuillez faire attention à vos paroles. À partir de maintenant, Jam Qiyu est à moi. Si je découvre que tu oses l'approcher, je n'hésiterai pas à te faire disparaître sans explication. Meng Qian le protège ouvertement. C'est à cause de cette salope de Jam Qiyu. Attends le variété. Regarde comment moi et le 5e frère allons te corriger. C'est sûr que c'est Jam Qiyu qui t'a embêté lors du banquet de reconnaissance. Le grand frère la protège partout ces derniers temps. Elle t'a sûrement fait peur. C'est sûrement parce que je ne fais pas assez bien. Que ma sœur ne m'aime pas. 5e frère. Heureusement que tu es là. Sinon, je ne pourrais pas rester dans cette maison. N'importe quoi. Tu es toujours ma sœur préférée. Dans cette vie, je ne reconnais que toi comme ma sœur. Je suis la carpe, réveille-toi. Pourquoi m'appelles-tu? Réalisateur chauve. Avec mes yeux de yin et yang, je suis vraiment chauve. Bassin pour se laver les mains. Regarde comment je vais te traiter. C'est vraiment quelqu'un qui a grandi à la campagne. Il n'a aucune éducation. Aujourd'hui, je vais vraiment lui donner une leçon. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens juste de revenir chez les Jam. Tu utilises les relations de ton grand frère pour voler des ressources et participer à des émissions. Une fille aussi manipulatrice ne mérite que d'être ma sœur. Waouh, c'est ça l'éducation du 5e jeune maître de la famille Jam. Pour la première rencontre, il s'en prend déjà à sa propre sœur avec des mots durs. Quelle intégrité exemplaire. Sinon, pourquoi viendrais-tu bosser ici? Je ne suis pas comme Jam Ziran, cette actrice de pacotille. Pour devenir célèbre, elle s'accroche à la showbiz jusqu'à l'obsession. Elle se bat pour apparaître à la télé.
Et, regarde ça. Le moment où Jam Wuyu a tiré, ça va être dévoilé. Ah, je ne m'y attendais pas. Et, Jam Wuyu a rencontré quelqu'un en ligne. Et le résultat, c'est qu'il s'agit d'une grand-mère de 60 ans qui garde ses petits-enfants. Il a encore été moqué par ses frères jusqu'à en mourir de rire. Seul Jam Ziran le console de manière hypocrite. Mais comment peut-il être comme ça à ce moment-là? Ah, c'est juste un petit chien idiot aveuglé par une théière verte. Il n'a clairement pas ouvert la bouche, alors est-ce que je peux entendre sa voix intérieure? Bonjour à tous, ah. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs. Ici, c'est notre lieu d'enregistrement officiel. Maintenant, accueillons notre dernier invité mystérieux avec les applaudissements les plus chaleureux. Faisons-lui une entrée éclatante. Bonjour à tous. Le grand méchant est vraiment venu sur le plateau après moi. Salut, magasin des rêves, on se revoit. Juillet. Ça fait longtemps. Cette fois, je vais rester à tes côtés tout au long de l'enregistrement. Ah, ça. Ce n'est pas nécessaire, non? Comment le magasin des rêves pourrait-il faire ça? Dans le livre original, il aurait dû. La tâche d'aujourd'hui est que vous expérimentiez la vie des villageois. Tout le logement et la nourriture doivent être gérés par vous-même. L'équipe du programme ne fournira aucune aide. Trancher un morceau de terre, cultiver un acre de maïs. Un repas. Coûte 3 pièces d'or. L'argent pour la collecte de fumier de ma sœur est le même que celui pour planter le maïs. Et, qu'est-ce que c'est que ça? L'équipe est folle, non, ils veulent vraiment qu'on aille ramasser du fumier. Frère 5. Même l'air ici est irrespirable. Il faut supporter, la merde est mauvaise, l'argent est dur à gagner. Au bébé. Cette répartition du froid. Cette fréquence de contraction musculaire. Les abdominaux. Ah, ce biceps. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable, non? C'est quoi ce collier? Celui-ci. Les agriculteurs ont évolué à ce niveau maintenant? Juillet. Je vais aussi chez KFC. Toi. Tu penses que je peux le faire? Veux-tu me voir un moment? Je ne suis pas. Je suis en mission de recherche. Chaque groupe choisit la première tâche. Aller labourer. Planter du maïs et ramasser les excréments. Et Frère Wu, j'ai spécialement appris quelques superbes postures de labour auprès d'experts en agriculture. Je te garantis que tu seras en tendance. Je te promets que tu feras le buzz. Vraiment. RNRN, tu es la mieux placée pour comprendre l'effet du spectacle. Allons creuser la terre. Attends, on le laissera sortir. Le fils du seigneur du village sera forcément un phénomène. D'accord, je demande à utiliser la machine à labour. Sœur. Le règlement du programme stipule clairement qu'il faut expérimenter l'agriculture traditionnelle. Mais tu insistes pour utiliser une machine, en faisant exception. Ça n'est pas juste pour les autres invités. C'est ça. Il ne sait clairement pas conduire, et il veut quand même se montrer. Ne ruine pas le terrain plus tard. Quelle honte. C'est Yang Xiaojintao. Noir ou rouge, c'est du rouge après tout. Il veut juste attirer l'attention. Noir ou rouge, c'est du rouge après tout. Frère, ne parle pas comme ça de ta sœur. Il veut juste trop se montrer. Après tout, elle revient juste de la campagne. Elle a peur d'être méprisée par les autres. Qu'en pensez-vous, réalisateur? Selon les règles. Nous n'avons pas interdit les machines. Nous n'avons pas non plus préparé de tracteur. À voir comment tu vas t'en sortir. Tout le monde va te critiquer sur Internet pour ton faux spectacle.
Petite sœur. Tu ne veux pas tiller la terre? Je t'ai amené le canon de bœuf en fer. Cette peau rouge vif. Ce torrent d'hormones qui vous frappe. Que se passe-t-il? Le roi Muying est prêt à se déshabiller devant la caméra pour cette maudite épouse de la famille Jiao. Il est prêt à tout pour cette femme. Miss Jam ne veut pas prendre le train en marche? Ce serait un honneur. Pendant que je ramassais du blé dans la campagne avec mes villageois. Vous êtes toujours en train de tenir un stand à la salle de sport, n'est-ce pas? Lui. Il sait vraiment conduire. C'est vraiment trop cool. Sœur, la sécurité avant tout. Au cas où tu ferais une erreur et blesserais quelqu'un, ne t'inquiète pas. Ma technique est bien meilleure que ton jeu d'acteur. Démarrer la moissonneuse à une main. Jinji, tu es super beau. Jam Ziran devient tout vert. Frère, regarde vite. Ta sœur aînée est plus sexy que ton idole. Non, il faut absolument pas qu'il prenne la lumière. Et, la machine à labourer semble avoir écrasé l'équipement. Sœur, si tu as du mal à distinguer, tu devrais d'abord ramasser le fumier. Je te conseille de traiter tes hallucinations. Soigner tes illusions. Ah. Ah. Merde. Ce petit tyran de Jam Kingien sait vraiment conduire une moissonneuse. Non, il faut absolument créer quelque chose de plus explosif. Heureusement, ce crétin de 5e frère va mieux venir. Heureusement, ce rouge à lèvres est facile à manier. Ah, 5e frère. Désolé, 5e frère. Je ne l'ai pas fait exprès. Désolé, 5e frère, désolé. Attends que la boue reste sur la chemise haute couture. Le carré magique est déjà là. Cette apparence pitoyable suffit pour que les comptes de marketing écrivent 3 articles. Dans le monde, il n'y a pas de boue où se vautrer. Ce sujet va absolument exploser. Grosse coupe en approche. Mon Dieu. Dernière tendance. Grosse coupe. L'image du fils à papa s'effondre. Humiliation d'un idiot du travail agricole en tête des tendances. Tes beaux rêves vont se réaliser. Xiaoran, toi. Mademoiselle Jam tu disais juste maintenant que c'était un accident. Les photos que j'ai prises. C'est toi qui as délibérément laissé faire. Xiaoran. C'est vrai. Ce n'est pas ça, c'est une question d'angle. Frère Wu, tu ne le sais même pas, hein. Mon grand frère essaie de l'éviter récemment. C'est parce que, il a délibérément renversé du café sur des documents importants de mon frère. Ainsi, mon frère va détester Jam Kingien. Tu as osé. C'est encore à synthétiser. Mon frère, fais-moi confiance. Un canard mort reste têtu, n'est-ce pas? Système, mets-le en haut-parleur. Des révélations explosives. Jam Ziran a envoyé un message à la plateforme de marketing il y a 10 minutes. Tu as reçu la photo? Le titre doit être assez piquant. Le fils idiot du propriétaire de Jam Wu. Tu fais tout ça pour apparaître dans les tendances. Tu as intentionnellement voulu me faire honte. La sœur la plus méchante. Ce jeu d'acteur mérite un Oscar. Hugo, écoute-moi expliquer. Montre-moi ton chat avec la plateforme de marketing sur Wechat. C'est aussi synthétisé par l'IA. Frère Wu, tu m'as fait mal. Avant, je pensais que j'étais aveugle. À partir de maintenant, dans le lac Jianghui, il n'y a qu'une seule sœur. C'est elle, Jam Qiyu. Le jeune maître au stylo. Quant à toi, va-t'en. Frère Wu a enfin compris qu'il était aveugle. C'est eau. Un petit lavage pourrait peut-être sauver la situation. J'ai été trompé par Jam Qiyu. C'est lui qui m'a forcé. S'il n'était pas revenu pour tout prendre, ça irait. Fille manipulatrice. Peux-tu arrêter de jouer?
Frère Wu, tu vas rester ici encore longtemps? J'ai peur que cette boue soit imprégnée de ce goût de thé. Il semble que cette machine ait fait un bruit étrange tout à l'heure. La bougie d'allumage est cassée. C'est complètement différent de ce que j'imaginais. Ah. Je pensais que tu étais là pour tout prendre. Mais en fait... Mon pauvre frère. Si j'avais vraiment voulu prendre quelque chose, j'aurais d'abord renversé ton modèle de Gundam. Tu sais même que c'est ma collection. Vas-y, frère, je t'emmène faire des drifts avec la moissonneuse. D'accord. Maudit groupe de production. Ils ont osé prendre ma moissonneuse. Seul mon corps s'incline. Mon âme reste toujours fière et droite. Et... Princesse Henri, tu n'as pas besoin de travailler. Tout à l'heure, je te donnerai une pièce d'or. Je vais demander à Meng Qian de te donner 2 autres. Ensuite, allons acheter des baozi. Au bébé. Ce traitement est vraiment trop bien. Non seulement on peut éplucher le poisson, mais c'est aussi agréable à regarder. Gugeo est vraiment si gentil avec Jam Kinju. Meng Qian est devenu son système de léchage. Que se passe-t-il? Dans l'histoire originale, c'est toi qui tombes à l'eau ce soir, ce qui déclenche la dépendance de Meng Qian à la peau, et le fait tomber amoureux de toi. Mais maintenant, à cause de l'intervention de l'île au centre du fleuve, l'intrigue s'est éloignée de son cours. Il te suffit de faire semblant de trébucher avec la bêche, de te jeter dans ses bras et de le toucher frénétiquement pour revenir à la situation initiale. Je vois, c'est ça. Regarde comment je remets l'intrigue sur la bonne voie. Manki. Tu ne t'échapperas pas de ma main. L'autre a un problème. Quoi? Jam Ziran veut vraiment le renverser? Et en plus, elle veut toucher ses abdos. Le faire réagir pour qu'il devienne un dessert. J'ai cultivé 3 mues de terre. C'est ainsi que j'ai obtenu leur travail pour moi. Je n'ai pas de poule. Il vaut mieux que tu ne touches pas à la ligne romantique de l'intrigue originale de l'hôte. Intervenir. Tu n'as qu'à rester silencieux et regarder, tu pourras attendre la fin tranquille. Je ne peux pas rester là à regarder comme il se fait piétiner par des cochons. Comment puis-je être sûr que tu ne vas pas partir? C'est volontaire. Oui, c'est dans la bêche. Et alors? Je vais vraiment souffrir. Xiaoran, nous sommes frères et sœurs. Et tu as ce genre de pensée à mon sujet. Jam Qiyu, espèce d'idiot. Je ne peux pas être en désaccord avec toi. Tu m'attends. Cette dette, tôt ou tard, je te la ferai payer. Que se passe-t-il? Comment le scénario a-t-il pu évoluer comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils doivent tous tourner autour de lui? Ceux qui tournent autour, c'est probablement moi. Ranran, qu'est-ce que tu fais ici? Il fait si chaud, fais attention à ne pas bronzer. Deuxième frère. Sœur, il semble ne pas m'aimer beaucoup. Que se passe-t-il? Il a intentionnellement voulu me faire perdre la face dans l'émission, et il s'est allié avec le deuxième frère pour m'exclure. Qui ne sait pas? Le deuxième frère déteste qu'on s'en prenne à sa famille. Cette fois, le seigneur Jam, regarde comment tu vas mourir. Oh, c'est tellement fatigant. Ce serait tellement bien si quelqu'un pouvait me faire un massage des épaules.
Laissez-moi faire, frère. Ah. J'ai tellement soif. Ah. Deuxième frère, tu ne trouves pas ça étrange? Frère W déteste habituellement servir les autres, mais maintenant, il se précipite pour aider sa sœur. C'est vraiment inhabituel. Le cinquième frère est toujours le plus paresseux et le plus gâté de la maison. Et j'ai aussi vu sa sœur donner à frère W une boisson particulièrement étrange. Quelle boisson? Une boisson verte. Et après avoir bu, frère W est devenu particulièrement obéissant. Une boisson verte, ce n'est pas. Je suis en train d'enquêter sur une affaire de produits de santé illégaux. Produits en question. C'est une sorte de liquide oral vert. Peut créer une dépendance chez les gens. L'eau de l'obéissance. Mon deuxième frère, je trouve ça vraiment suspect. Nous n'avons jamais vu son rapport ADN. Mais nos parents lui sont plus proches qu'à moi. On dirait que nos parents ont été manipulés. Ce Jam Ki-Yun n'est vraiment pas simple. Comment oses-tu venir nuire à ma famille? Allons voir. Ah. Le deuxième frère est arrivé. Pourquoi Jam Ki harcèle-t-il Xiaoran? C'est moi qui l'embête. Encore une fois. Cette actrice de thé vert est vraiment à son apogée. Qui parle? Hôte, le triste destin de ton deuxième frère approche. Putain. Jam Erian est convaincu de l'image de faiblesse de Jam Zeren. Le résultat est qu'il est piégé dans une affaire injuste. Après avoir été démis de ses fonctions, il devient un sans-abri. Il finit par mourir de froid sous un pont. Oh. Quelle affaire de poisson? Quel sans-abri? C'est la voix du poisson du Jiangxi. Ah, encore un idiot qui ne voit pas le vrai visage de sa sœur. Mon frère est venu, il s'est fait insulter, et en plus il doit compter l'argent. Deuxième frère, tu es là pour enquêter, n'est-ce pas? C'est ma sœur bien-aimée, Ziwi. Enquête. Détection d'une tentative de calomnie. Génération du plan de défense en cours. Waouh, cette fois, ils jouent gros. Ils osent même m'accuser de substances interdites. Tu veux que le deuxième frère m'emmène au bureau? Oh, Xiaoran, depuis qu'il est petit, il n'ose même pas écraser une fourmi. Comment cela pourrait-il être calculé? C'est sûrement la tante Jam Kui qui inverse les choses. Elle essaie de nous tromper. Tu as trouvé des preuves clés. L'enregistrement de la transaction de Jam Ziran pour de l'eau de variole il y a 3 jours. On doit le confronter sur le champ? Pourquoi se précipiter? Laisse Jam jouer la naïve. Son autodénoncement sera bien plus captivant que de le démasquer moi-même. Elle joue bien son rôle. D'accord. Je veux bien voir qui est vraiment la vraie manipulatrice. Jam Ki-Yu, attends que je rassemble les preuves. Je t'emmènerai moi-même au commissariat. Grand frère, tu as travaillé dur pour l'enquête. Voici mon thé détox spécial. Il rafraîchit et soulage la fatigue. Tu joues bien le jeu. D'accord, je t'accompagne. Fais attention, deuxième frère. Et si quelque chose avait été ajouté à l'intérieur? Ne t'inquiète pas, ma petite sœur. C'est ta grande sœur qui l'a préparé spécialement. Comment pourrais-je te décevoir, ma chère sœur? Cette fois, je vais te voir être conduite dans la voiture de police. Crois vraiment que je ne vois pas le problème? Tout à l'heure, je vais te mettre les menottes moi-même. Mon frère, oh mon frère. Plus tu le protèges, plus c'est suspect. Quand tu verras son vrai visage, tes expressions seront encore plus captivantes. Oh. Carpe à la sauce soja. Tu es vraiment... Ah, je vais exploser de colère. Je vais craquer, mais... Je ne sais pas pourquoi. Mais maintenant, je te regarde. Particulièrement agréable à regarder. Vraiment? J'annonce. Tu es mon bébé préféré. Ah. Regarde vite, frère 2. Frère 5 a bien été drogué. Ne bois plus. C'est l'effet de l'eau obéissante. Frère 2, dépêche-toi de boire. Regarde comme le 5e frère est heureux. Allez, bois, bois. Bon frère, comment pourrais-tu tuer la petite sœur de tes vers sans boire? Jam Chenu, cette souris obéissante. Tu oses acheter illégalement des médicaments contrôlés. Ah.
Qu'est-ce que c'est? Oh, tu as été pris en flagrant délit. Je ne pensais pas que ma sœur que j'aime tant pouvait être aussi rusée. Mon bon deuxième frère. Vas-y, fais une performance digne d'un Oscar pour le thé vert. Un trio classique de thé vert dans un instant. Faire semblant d'être victime, verser des larmes, puis retourner la faute à ton frère. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe avec cette liste de billets. Ce n'est que moi qui ai recueilli des preuves pour mon frère. Attends. C'est sûr que c'est ma sœur qui l'a caché dans ma poche. Il a contacté le vendeur en secret hier soir. Le lieu de la transaction est dans un vieux entrepôt à l'ouest de la ville. J'ai vu tous les enregistrements de paiement. Ce substitut de médicament a été échangé sur le marché noir. On devient accro après l'avoir bu 3 fois. Tu veux dire que ce mot est un piège que Xianju a mis dans ton sac? C'est ma sœur qui essaie de me nuire. Deuxième frère, tu dois absolument Maintenant. Y a-t-il autre chose à dire? Oh là là. Frère cadet, désolé. Je voulais juste que mes grands frères me regardent un peu plus. Je me rends. Arrête-moi si tu peux. Jam Kiyu, cette fois tu as vraiment tout acheté. Un total de 10 000 millilitres d'eau obéissante. C'est suffisant pour te condamner à 3 ou 5 ans, non? Exactement. Ma chère petite sœur. Comprends la loi mieux que moi. Muma, vite, mets-la en état d'arrestation. Deuxième frère, tu t'es trompé de personne. Utiliser des médicaments pour contrôler la famille. Une peine aggravée. Xuan Ge, tu t'es trompé de personne. Petite sœur, tu as dit ça si clairement. Tu connais même l'adresse de la transaction, à moins que tu sois la acheteuse. Comment as-tu su la quantité utilisée? C'est parce que j'ai entendu ma sœur dire, petite sœur. Ce 10 000 millilitres, mais même l'avis interne de la police n'a pas été publié. Comment as-tu pénétré dans le tunnel? À moins que tu sois l'acheteur. Non, c'est le vendeur qui m'a dit ça, ce n'est pas moi. Le vendeur. Tu as déjà rencontré le vendeur? Ah. Abaisse-toi d'un rang. Jam Ziran. Tu es actuellement soupçonné d'achat illégal de médicaments contrôlés, de faux témoignages et de calomnie. Ramène-moi au poste pour que je puisse bien expliquer. Frère, c'est juste parce que ma sœur m'a toujours mise à l'écart. C'est pourquoi j'ai agi impulsivement et acheté en ligne. J'ai aussi été induite en erreur par quelqu'un, mais je n'ai absolument pas drogué qui que ce soit. Waouh, quel talent d'acteur. L'Oscar lui doit 10 statuettes. D'accord. Le frère idiot est encore trop tendre. Tu me prends vraiment pour une idiote. Les preuves sont accablantes et tu me fais encore du théâtre. Rentre au poste de police et explique-toi bien, Sœur de thé. Ton ticket pour le drame a été déchiré par ton propre frère. Ah, deuxième frère. Oh, Shen deuxième frère a finalement ouvert les yeux. Cette montée soudaine de QI est inattendue. Cette fille attendait en fait que je me réveille. Lui. Il se soucie en fait de cette famille plus que je ne le pensais. Petit poisson. C'est le deuxième frère qui t'a mal compris, désolé. Ah, ce n'est rien. Savoir que c'est une erreur, c'est déjà bien. Petit poisson, le deuxième frère te garantit avec cet uniforme de policier. Dorénavant, je ne te laisserai plus jamais subir la moindre injustice. Si je fais encore une bêtise, tu n'as qu'à me mettre en prison. Pas de problème. Encore un gars qui vient me faire concurrence. Non, ça ne va pas. Je dois vite aller demander sa main. Viens boire un peu d'eau, c'est tellement sucré. Ah. Tu es malade ou quoi? Tout le monde là-dedans le sait. J'ai passé quelques jours et nuits au poste et je suis tombée malade. Mais personne n'est venu s'inquiéter pour moi. Pas, maman, grand frère. Ranran, ça va un peu mieux? Je vais bien, grand frère, merci de t'inquiéter. La vieille truie porte un soutien-gorge, Jam Ziran. Tu as vraiment plusieurs tours dans ton sac. Le maquillage sur ton visage est presque plus épais que le mur. Ça ne trompe que Jam Yifan, qui ne se maquille jamais. C'était toi qui es sorti danser avec des amis hier soir? Tu as encore demandé à quelques grands frères de te réconforter. Fait a appelé 2 modèles masculins. D'un geste, il a perdu 1 million.
Xiao Ziran. Tu dépenses peut-être un peu trop ces derniers temps? À ce sujet. Pas de problème. Je ne viens de payer que 2 mannequins. Si j'avais de l'argent, j'en prendrais au moins 8. Ma damnée mauvaise réputation repose entièrement sur ma pauvreté. Il est encore un peu en dessous de sa mère. Il faut que je donne un coup de pouce à Jamki. Les filles doivent beaucoup sortir quand elles sont jeunes. Sinon, elles risquent d'être facilement manipulées par les hommes. C'est la faute du sale type de Jamki qui a volé ma famille. Qu'est-ce que tu manges? Je t'ai laissé manger? Je suis de retour. Xiaoran, qu'est-ce que tu fais? Troisième frère. Ma sœur dit que tu étudies les animaux parce que tu es solitaire. Mais je trouve ça super cool. Il dit encore qu'il veut les abandonner. Je suis vraiment très réticent. Quel homme, Jam Kiyu. Je vais aller lui demander tout de suite. Quel droit a-t-il de donner des ordres dans la famille Jam? Voyons voir comment il va s'expliquer cette fois. Jam Kingien, qu'est-ce que tu es? Ce n'est pas grave, c'est aussi une affaire où tu peux intervenir. Mais quand ai-je dit ça, moi? Jam Ziran, cette tactique de provocation, plus habile que les dames du square en bas. Qui parle? Troisième frère, qu'est-ce qui ne va pas? Et, Sanyin. Regarde, tu reviens juste et tu es déjà si en colère? Tiens, voici ta petite sœur, Xiaoyu. Justement, tout le monde est là aujourd'hui. Asseyons-nous et faisons connaissance. Faire connaissance. On n'a même pas vu les résultats ADN de nos parents. Entrez n'importe qui dans la maison. Qui sait si c'est pour profiter de la grande famille Jam. Tout le monde veut s'attacher à eux, peu importe qui. Tout le monde veut s'attacher à eux, peu importe qui. Ce fils habituellement le plus silencieux, Sanyan. Pourquoi revient-il à la maison comme un chat enragé dès le premier jour? Quelle protectrice des chats. Mais elle s'est trompée de personne. Xiang Ziran a délibérément remplacé la nourriture pour chat par de la nourriture périmée. Elle attend juste de voir si le petit chat tombera malade. Frère, ton petit chat ne se sent pas bien, n'est-ce pas? Veux-tu que je l'emmène chez le vétérinaire? Ne t'inquiète pas, Snowball, prends ton médicament et ta gastro-entérite ira mieux. Ce que Yuan a dit s'est avéré vrai. Jam qui eut feint l'innocence. Dans l'ombre, il sème la discorde, il est trop rusé. Regarde comment je vais te démasquer. Seiyun, tu viens juste de revenir de ton voyage d'affaires. Tu n'es pas trop fatigué? Xiaoyu est ta sœur cadette. Y a-t-il un malentendu? Suffit de clarifier les choses. Prépare le repas tout à l'heure. Nous sommes une famille. Profitons d'un bon repas ensemble, hein. Malentendu. Xiaoran est ma seule sœur. Peu importe les manigances qu'elle utilise, je ne l'accepterai pas. Mars. Fais attention à tes paroles. Mes petites poissons, c'est ta vraie sœur. Et la petite Ran, alors? Vous comptez la chasser? Jam Kiyu. Ne crois pas qu'en entrant dans la famille Jam, tu peux faire ce que tu veux. Si je découvre que tu as des pensées malveillantes. Des pensées malveillantes, comme dévoiler Jam Ziran. Ou donner discrètement des médicaments périmés au petit chat. Eh bien, le dernier petit flocon de neige a été éliminé comme ça. Troisième frère, pourquoi as-tu l'air si mal en point? Je vais te raccompagner pour te reposer. Eh bien, Sanjeo a un caractère introverti et est facilement manipulable. Jam Ziru a bien compris cela. Elle se montre douce et bienveillante devant lui. Elle va même jusqu'à voler. Elle a échangé ses médicaments contre l'anxiété contre des vitamines. Il ne s'en rend même pas compte. Comment pourrait-il savoir que je prends des médicaments contre l'anxiété? Même mes parents ne le savent pas. Non, c'est sûrement un de ses stratagèmes. Ce que le grand frère et le cinquième frère disent, on peut entendre leur voix intérieure. Ce doit être tous ses stratagèmes. Le troisième frère doit prendre ses médicaments. Je l'ai demandé exprès au médecin. Ce moment est le plus efficace.
Troisième frère. Je savais que la sœur était la meilleure pour semer la discorde entre nous. Heureusement, le troisième frère est intelligent. Il n'a pas été influencé par elle. Lors du dîner, nous t'avons démasqué. 3 frères est le meilleur. Je savais que 3 frères me croiraient. Docteur Lee, pouvez-vous m'aider à faire un test de composition médicamenteuse? Plus c'est rapide, mieux c'est. Mozzarella. Petit rêve. Désolé de déranger, tante Sun. Je ne sais pas ce que vous aimez. Je vous ai choisi un ensemble de bijoux. A choisi une boîte de thé pour l'oncle Jam. Comment sait-il ce que papa et maman aiment? Le grand méchant est vraiment réfléchi. Pourquoi cet enfant est-il si poli? Ne dérange pas, entre vite. C'est le dîner en famille aujourd'hui. Comment Jam Kiyu est-il encore venu avec des gens? Il semble que ce que Ran a dit avant, que Jam Kiyu est grossier et ne connaît pas l'étiquette, soit vrai. C'est vraiment le cas. Ah, cette rapidité a changé de visage. Il avait l'air prêt à manger quelqu'un tout à l'heure. Et maintenant, il a l'air aussi peureux qu'une perdrix. Voici le maître de l'hôte, Jam Sanyin, ce grand asocial. On dit que Jam Sanyin, pour éviter de trop interagir avec les gens, s'est lancé dans un métier lié aux animaux. Pendant ses études à l'étranger, il a porté des lunettes de soleil pendant plusieurs années à cause d'une suspicion de terrorisme, ce qui a fait croire à tout le monde qu'il était aveugle. Ah. Comment Jam Kiyu a-t-il su tout ça? Ce n'est pas difficile de faire semblant d'être aveugle, non, on peut ne pas parler aux gens. Allez, trinquons. Bienvenue, Xiaomeng. Eh bien, à 30 ans, il est encore si timide. Redresse-toi. Un homme presque de 30 ans et il est toujours comme ça. Franchement, si ce n'était pas pour l'argent de poche qu'il me donne, je l'aurais déjà viré. La peur sociale n'est pas une maladie. Pourquoi le forcer? 3 frères et c'est ça. En effet, le lien du sang. Pour notre première rencontre, il a même choisi mon plat préféré. Oh là là, à quoi pensais-je tout à l'heure? Jam Kiyu a sûrement entendu parler de moi par mon grand frère et mon 5e frère. C'est une manœuvre pour m'attirer. Tout cela fait partie de ses stratagèmes. À qui ressemble donc cet enfant? Il a commencé à parler plus tard que les autres enfants. Il n'a jamais eu d'amis à l'extérieur. Dans la famille de Sanjie, il est au milieu des enfants. Depuis petit, il est sage. Il n'aime pas pleurer ni parler. L'aîné doit hériter de l'entreprise familiale. Le Benjamin reçoit toute l'affection, et son caractère calme le rend comme un invisible dans cette maison. Eh bien, il s'y est sûrement habitué. À ce sentiment d'être ignoré par tout le monde. Choisissez un sujet. Nous ne nous en sommes pas rendus compte. On dirait que nous avons vraiment négligé Sanyuan. Sanyuan. Mange un peu plus. Une soudaine. Éveil de l'amour paternel et maternel. Merci, c'est donc ça d'être chéri par sa famille. C'est la première fois que mes parents me servent à manger. Je viens d'être si sévère avec lui. Il aurait pu se moquer de moi, mais il a choisi de me défendre. Cette petite sœur. Je l'ai adoptée. 3e frère, tu ne disais pas il y a un instant que tu voulais révéler la vraie nature de Jam Kingjian. Et maintenant tu manges chez lui. Tu ne vas pas te laisser avoir pour si peu, quand même. Tu as oublié comment il t'a promu. Xiaoran, Xiaoyu, en réalité il est plutôt gentil. Peut-être que tu lui as mal compris avant. J'ai décidé de reconnaître qu'elle est ma sœur. Pourquoi Frangin me défend-il soudainement? Mais ce sentiment n'est pas si mal, Frangin. C'est bien comme ça. Nous sommes tous ensemble, en harmonie. Exactement, trinquons. Mais... Mes grandes sœurs, ils t'embêtent, petite maman. La fausse amie est de retour. Elle veut profiter de la faiblesse de Frangin pour me mettre dans l'embarras. Frère, tu dois être en sueur maintenant.
Il maltraite souvent les petits animaux. C'est le symbole de la maladie de papa et maman, la descendance du dalmatien. C'est lui qui l'a tué en le jetant. Xiaoer nourrit souvent les chats errants, non? Le petit chat que frère a élevé. Sa patte a été cassée par un coup de pied, parce qu'il a une étrange manie d'aimer sentir les crottes de chat fraîches. Une fois, il s'est fait griffer par un chat. Il l'a vraiment laissé KO. Garde du corps. S'il vous plaît, faites-moi sortir la vidéo de surveillance d'il y a 3 mois. Troisième frère. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les résultats de votre test médical montrent que ce sont tous des vitamines. Troisième frère, écoute-moi, je t'en prie. Troisième frère, je le fais vraiment pour ton bien. Ces médicaments contre l'anxiété peuvent créer une dépendance. Maman, papa, vous le savez, n'est-ce pas? L'année dernière, le docteur Wang disait, oh là là, il joue vraiment comme un vrai. La semaine dernière, qui a dit lors de la réunion des sœurs déjà? Jam, ce bon à rien, le troisième. Il suffit de lui donner des vitamines pour qu'il obéisse comme un bon chien. Et puis, ce petit boule de neige, avec papa et maman, ils ont élevé un chien. C'est toi qui l'as tué, n'est-ce pas? Troisième frère, comment peux-tu? À l'époque, c'est moi qui veillais toute la nuit quand ils étaient malades. Regarde, c'est le gros chat qui a attrapé ça. Je ne lui en ai jamais voulu. Je vais te le demander encore une fois. Le petit boule de neige est le chien tacheté que papa et maman ont élevé. Est-ce toi qui l'as tué? Troisième frère, comment peux-tu douter de moi comme ça? Regarde, c'est ce qui reste de quand je m'occupais de boule de neige à l'époque. Je ne l'ai jamais reproché. Mon Dieu. Oh là là. Frère ou sœur, cette cicatrice. Ça s'enlève avec un simple coup de papier. La qualité des eyeliners de marque nationale est-elle vraiment si élevée maintenant? Si la jeune Miss Jean était sur la bonne voie à son âge, elle aurait déjà remporté un grand chelem d'actrice principale, non? Vous tous. Très bien. Siri. J'ai compris. Tout ce qui est faux, c'est du P. Cette vidéo, c'est sûrement lui qui l'a montée. Tu as déjà soudoyé le majordome. Va mourir, toi. Combien d'années de prison pour le meurtre de Mademoiselle Jam? Non, ce ne devrait pas être comme ça. Tu m'écoutes toujours. Dans le scénario, tu devrais. Il n'y a pas de scénario. C'est toi. Tu as transformé ceux qui se souciaient de toi en ennemis. Désormais, je n'ai plus de sœur comme toi. Ma seule sœur. C'est Jam qui eut. Que quelqu'un enferme la demoiselle dans sa chambre. Jam Ziran, si tu veux encore rester dans la famille Jam. Mets-toi bien à réfléchir contre le mur. Je vais tous le regretter. Surtout toi. Petite fille, je suis désolée. En tant que grand frère, je suis vraiment un imbécile. Oh, ce n'est pas grave. De toute façon, je ne m'en soucie pas. Rien ne peut m'empêcher de manger. C'est délicieux. Cette abalone est si tendre et si bon. Ces côtelettes d'agneau sentent si bon. Le porc braisé est le meilleur. À la fois sucré et tendre, ce n'est pas du tout écœurant. Une bouchée, c'est comme mâcher de la barbe à papa. Ça fond dans la bouche, et... D'accord. C'est bien que tous les malentendus soient résolus. Petite sœur, c'est ça. Petite sœur, mange ça. Merci, frère. Va goûter ça, merci. HMPH, vous tous. Le majordome apporte un seau.
C'est juste assez pour contenir. Qu'est-ce que tu regardes? Il n'y a rien. On dirait qu'à partir de maintenant, il nous faudra un bulldozer pour manger. Ah! Petit Meng, est-ce que tu pourras encore élever des petits poissons à l'avenir? Oui, je peux. Et... Attends, Monkey. Qu'est-ce que tu as autour du cou? Ce chien idiot, sans GE. Pourquoi tes yeux sont-ils si perçants? Xiao Meng, ton cou. Il est courbé. Ça. C'est quand on filmait. Pour l'art. Pour l'art, ah. Le réalisateur est très exigeant. Ça a échoué 8 fois. C'était à cause du travail. Ça m'a fait me réjouir pour rien. Cette expression de belle-mère est celle du regret de ne pas avoir vu la scène. En fait, Shen Qingling. Attends, je me souviens qu'il y a une semaine, j'ai vu une nouvelle qui disait que l'équipe de l'ombre avait terminé le tournage la semaine dernière. Mange ton repas. Ce frère pourri, je ne le veux plus. Lala, petite poisson. Maman pense qu'il faut commencer à sortir avec quelqu'un tôt. Il faut avoir plusieurs expériences. C'est comme ça que tu sauras quel type de personne te convient. Se marier ou non, peu importe. L'important, c'est de profiter du moment. Oui, maman me comprend. Avoir un petit chiot et ne pas en profiter, c'est vraiment du gâchis. De nos jours, les hommes de qualité se font rares. Quand on rencontre une situation, il faut agir en premier. Oh. Mademoiselle Jam. À propos des critères pour un petit chien. Discutons. Et, attendez, ils ne vont pas entendre mes pensées, si? Xiaoyu, toi et t'es... Ah. Vous avez tous mangé? Pourquoi me regardez-vous? J'ai de la nourriture sur le visage? Mademoiselle Jia, vous avez vraiment bon appétit. Ce homme, il sourit d'une façon si dangereuse. Mais, qu'il est incroyablement séduisant. Ma chère, je pense que notre fille est encore jeune. Elle n'est pas si jeune, il est temps qu'elle fasse ses preuves. Mademoiselle Zhang, vous ne m'avez pas encore dit quels sont les critères pour le petit chien. Est-ce que je peux le faire? Reste calme, Zhang Qiyu, reste calme. Peut-être que c'est juste une coïncidence. Qui, parmi les gens normaux, peut entendre la voix du cœur des autres? Mademoiselle Zhang court vraiment vite. Ah, Monsieur Lu, quelle coïncidence. Vous êtes aussi ici pour vous promener? Ce n'est pas une coïncidence. Je suis ici juste pour te poursuivre, pour me poursuivre spécialement. Il ne peut pas vraiment entendre ma voix intérieure, n'est-ce pas? Mademoiselle Zhang. Tout à l'heure. Tu n'aimais pas mon père à table? Ses pectoraux. C'est incroyable. Alors. Mademoiselle Jam veut savoir à quoi je pense? Non, pas du tout. Je pense. À quoi cela pourrait bien être? Peut atteindre les standards de Miss Jam en matière d'homme. Eh bien, cela dépend de ta performance. Courtiser quelqu'un n'est pas si facile. Monsieur Meng. Cela veut dire que... Miss Jam est d'accord pour que je te courtise. Je n'ai jamais dit ça. Je te montrerai ma sincérité. Merci. Merci. Zhang Qiyu, tu as tout pris de moi. Cette fois, je vais te faire disparaître complètement. Pourquoi ce paramètre n'est-il toujours pas correct? Frère 4. Xiaoran. Comment ça, tu es venu? Frère 4, je ne sais vraiment plus à qui m'adresser. Qu'est-ce qui t'arrive? Que s'est-il passé? C'est ça, 4 frères. Tout le monde a changé à la maison.
Avant, la maison était si bien. Papa et maman me gâtent. Mes frères prennent soin de moi. Mais maintenant, ils ont tous été brainwashés par Jam Kiyu. Même l'aîné et le 5e frère ne me croient plus. Jam Kiyu. Tu as peut-être mal compris, Xiaoyu. Pourquoi même toi, tu parles en sa faveur, 4e frère? Que fais-tu, Xuran? Ne t'approche pas. Puisque même toi, tu ne me crois pas. Alors à quoi bon vivre? Et, Xuran. Reste calme, ne sois pas impulsive. 4e frère. Tu sais quoi? Je fais des cauchemars chaque nuit. Je rêve que vous ne voulez plus de moi. Vous avez tous été trompés par lui. Elle n'est pas du tout une fille de la famille Jam. Qu'est-ce que c'est que ce 4e frère? Le rapport ADN a toujours été caché par Jam Kinju. Qui sait si elle est vraiment de la lignée des Jam? 4e frère. Peux-tu m'aider à le vérifier à nouveau, s'il te plaît? Je te le demande. D'accord, je te promets. Je vais refaire l'examen pour toi. Tu peux tout lui assurer, d'accord? Tu es stupide ou quoi? 4e frère. Je sais que c'est idiot. Mais je suis vraiment sans issue. Maintenant, pour nos parents, il n'y a que lui. Même le grand frère et le 2e frère. 4e frère, il ne me reste que toi. Ne t'occupe pas de tout ça pour l'instant. On se lève d'abord. Ne t'inquiète pas. L'affaire de l'ADN, c'est moi qui m'en occupe. Je vais la régler moi-même. Frère 4, merci. Il suffit de changer quelques paramètres. Jam Kiyu ne sera plus la fille de ses parents. Siri, attends-moi un instant. Xiaoran. Tu as mauvaise mine. Je vais te raccompagner chez toi tout à l'heure. Non, ça va, frère. Merci de vouloir me croire. Allez, je te raccompagne. Jam Kinju, cette fois tu es foutu. L'autre Jam Ziran vient de falsifier le rapport ADN. Comme je m'y attendais. Un chien acculé à un mur. Laisse-moi voir. Quelle nouvelle tragédie cette petite fleur de lotus va-t-elle jouer? Ton poignet est enroulé comme un momie. On pourrait croire que tu t'es coupé le poignet. En réalité, tu n'as probablement même pas atteint le derme. Et, là aussi. Ton système de sécurité dans le laboratoire devrait être mis à jour. Jam Kiyu, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas la moitié de la nuit, qu'est-ce que tu fais ici? Tu manges des bonbons, tu ne vois pas? Et tu as encore le culot de rire. C'est parce que tu sais que Xiaoran a failli se suicider? Ah. Parce que moi, oh là là. Ce bandage est vraiment artistique. En laissant volontairement un peu de sang pour créer une ambiance mélancolique, tu vois, sans aucune réaction. La blessure ne dépasse pas 3 mm. Même si on l'emmène à l'hôpital plus tard, ça sera déjà guéri. Oh là là, ma petite sœur. Ta blessure est assez superficielle. 4e frère, lui. Il va encore me harceler. Oh là là. Le talent de Jam Ziran, s'il ne rentre pas dans le monde du divertissement, c'est vraiment du gâchis. Les larmes arrivent si facilement. Si elle peut pleurer comme ça, c'est vraiment du gâchis de ne pas jouer dans un drame de Kiom Yao. Quatrième frère, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien. Ça arrive, ça arrive. Classique trio de thé vert. D'abord faire la faible, puis rejeter la faute, enfin pleurer. La prochaine étape, c'est de dire c'est de ma faute. 4 frères, c'est de ma faute.
Tu en fais trop. Xiaoran est déjà comme ça. Tu continues avec tes sarcasmes. Oh, je suis juste curieux. Puisque tu veux mourir autant. Pourquoi ne pas te faire une blessure plus profonde? Zhang Xinyu, toi. Oh là là. Tu recommences à frapper. Tu frappes ta vraie sœur pour une fausse sœur. Zhang Xie, tu as perdu la tête ou quoi? Qui était ce hier, à l'anniversaire de papa? Qui a renversé le gâteau que j'avais offert? Et qui a encore versé de la peinture sur la voiture du grand frère l'avant-veille? Le quatrième frère. C'est à cause de lui. Maintenant toute la famille ne m'aime plus. Oscar te doit un petit Oscar en or. Ces larmes viennent comme ça, spontanément. Je recommande la prochaine fois de mettre directement de l'huile essentielle dans les yeux. Le résultat sera plus réaliste. Et toute la famille ne m'aime toujours pas. Tu crois vraiment n'importe quel chiffre qu'on te donne? Le poste de directeur de laboratoire, ce n'est pas un cadeau. Tu veux que je sorte la surveillance, de la suppression de la base de données qu'il a faite tout à l'heure? Avant, la maison était si bien. Mais maintenant, toute ma famille me déteste. C'est absolument une manœuvre de division de Zhang Qiyu. Oui. Tu as entendu. Tu es arrivé dans cette maison, et maintenant, elle est devenue un vrai bazar. Waouh, ce chien sait vraiment s'y prendre. Zhang Qiyu. Je te le dis. Peu importe si tu as des liens de sang ou non. Avec une personne comme toi, tu ne mérites même pas d'être ma sœur. Vraiment? Alors c'est parfait. Je n'avais pas l'intention de te reconnaître comme mon frère. Ah, au fait, petite sœur. Tu voles les données ADN? N'oublie pas de supprimer la surveillance. Surveillance. Avec plaisir. Ne t'inquiète pas. Quatrième frère. Comment peux-tu m'accuser ainsi? Quatrième frère, tu sais bien. Sœur Xinyu. Il a toujours aimé inverser la vérité. La dernière fois, c'était lors de l'émission de variété. C'est lui qui m'a poussé dans l'eau. Et il a dit que c'était moi qui étais tombée toute seule. Maintenant, même le rapport ADN veut m'accuser à tort. Frère 4. Ce truc-là. N'est-il vraiment pas un endroit où je peux me réfugier? Mais, le CCTV dont il parlait, d'où vient cette surveillance? Il te trompe. Quatrième frère, réfléchis. Si j'avais vraiment fait une telle chose, comment oserais-je venir te voir? Que fais-tu? Je l'ai vu. Est-ce que c'est suffisant? Veux-tu que je te le montre à nouveau en direct? Que fais-tu? Xiaoli, tu es fou. Laisse tomber. De toute façon, tout ce que je fais en ce moment est faux. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mon frère aîné a été victime du vol de ses recherches par Zhang Ziran, et il a été accusé de fraude académique. Il a fini par se suicider après avoir perdu sa réputation. Quoi? Mon frère aîné. Qu'est-ce qui se passe? Xiaoran. Tu es juste venu dans mon laboratoire, pour te plaindre, n'est-ce pas? Sœur Go, pourquoi tu ne me crois même pas? Je dois retourner au laboratoire, mais ton modèle d'IA n'est pas encore réglé. Comment sais-tu que je règle une arme? Je devine. Quatrième frère. Je devine. 4 frères. Xiaoran. Si je découvre que tu as touché à mes données.
Merde, quel système ce poisson à la patate douce a-t-il amené? Satisfait, espèce de personne qui joue les esprits. Et, ça ne vaut pas le jeu d'actrice de ma sœur. Ça doit être de l'automutilation. Ah. Veux-tu que je t'aide à contacter Hollywood? Arrête de faire cette grimace sarcastique. Quelle est l'origine de ce système défectueux? Tu as sûrement quelque chose à te reprocher, hein? Ou tu as peur que le 4 chef découvre que tu as volé des données? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as utilisé l'empreinte du 4 chef pour déverrouiller son ordinateur. Les fichiers copiés sont maintenant dans ta clé USB. Et donne-moi ça, c'est ça. Et quoi tu t'affoles? Les données ici. Je pense que c'est celle de 10 ans, non? Ne crois pas que tu es le seul à avoir une arme. Regarde. Qui a trafiqué la médicament de papa? Pas mal du tout. Quel dommage. La prochaine fois, utilise un meilleur logiciel de montage. Sale enfoiré, pourquoi tu ne vas pas crever? Comment se fait-il que l'accident de voiture ne t'ait pas tué à l'époque? Tu l'as enfin dit. C'est bien toi qui as organisé l'accident. Et alors? Qui aurait pu savoir que tu étais si résistant? Mais la prochaine fois, je m'en occuperai moi-même. Tu n'auras peut-être plus l'occasion. La conversation de tout à l'heure contient même des preuves du vol de données par Longines. C'est déjà envoyé à la boîte mail de CGE. Alors, nous allons nous détruire ensemble. Alors, nous allons nous détruire ensemble. Dis-moi. Si je saute d'ici, et que je désigne comme meurtrier, plaider, et ça permettra à l'expert médico-légal d'examiner ta coupure au poignet. C'est clairement faux. Le jeu est terminé. Sœur, je te conseille de rentrer vite faire tes bagages. Après tout, il n'y a pas de drap Hermès que tu aimes dans une prison. Jeanne Quinjus, même en tant que fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. Je ne te laisserai pas tranquille, même en tant que fantôme. C'est dommage. Je n'ai même pas peur des fantômes, ah. L'alcool ne fait qu'aggraver le chagrin. Petit homme. Tu m'ouvres les yeux. J'ai besoin de convoquer une réunion de famille. Pourquoi tu ne dors pas encore, hein? Eh bien, ça fait déjà 3 heures du matin. Tu as réveillé tout le monde. Que se passe-t-il exactement? Mesdames et messieurs, regardez par vous-même. Ah. Il a volé les données de recherche de Frère 4. C'est le fruit de 5 ans de travail de Frère 4. Attends. Il a modifié les autres paramètres de séquence génétique. Donc, le rapport ADN précédent était un faux.
Certaines personnes, veulent que je hérite de la fortune familiale. Ça ne peut pas être. Ziran ne devrait pas faire ça. Et, vous ne pensez pas que cela pourrait être forcé? Vous ne pensez pas que cela pourrait être forcé? Maman, il est entré discrètement dans mon bureau la semaine dernière. Il a pris en cachette des documents d'appel d'offres. Il les a envoyés à un concurrent. Attendez, j'ai vérifié il y a 3 ans, mes freins de voiture avaient lâché. Il a soudoyé ton sous-sol. Oh, d'ailleurs, l'année dernière, le petit frère a eu une intoxication alimentaire. C'était encore dans ton parking. Waouh, la dernière révélation. Il est encore dans sa chambre, en train d'installer un micro. Toutes vos conversations privées sont enregistrées, vous savez. Le film de vos empreintes du frère 4 est caché dans le compartiment du maquillage. Ce maudit majordome va me ramener ce Jam Ziran. Tout de suite. Qu'est-ce qui se passe avec mes parents? Regarde par toi-même. J'ai besoin que tu donnes à tout le monde une explication raisonnable. C'est un piège pour qui? Mais la vidéo de Jam Kiyu a été falsifiée. Les caméras du laboratoire de ma sœur sont de niveau militaire. Système de cryptage. Je peux pirater ça. C'est toi. Depuis que tu es revenu, tout le monde a changé, ça suffit. Tu as volé mes recherches. Erreur dans le rapport ADN. Tu as encore accusé Xiaoyu à tort. D'accord. Et tu ne peux pas me l'interdire. 4e frère. Même toi tu veux me faire partir. Xiaoran. J'ai déjà eu trop d'occasions de te donner une chance. Demain, tu devrais emménager ailleurs. Je te donnerai une somme pour vivre. Ah, d'accord. Très bien. Vous allez le regretter. Petite sœur. Avant, c'était parce que le 5e frère était aveugle. À partir de maintenant, grand frère prendra soin de toi. D'accord, merci beaucoup, grand frère. Ma chère petite sœur, viens, prends ça et amuse-toi avec. Demain, je t'emmène à l'hôpital pour un bon check-up et pour que tu prennes soin de ta santé. Merci, c'est bien. Frère, ma sœur, à ma sœur. Je fais du mal à tout le monde. Ah, attendez un peu. Vous m'avez presque épuisé. L'empereur des ombres, ah, aujourd'hui, c'est si romantique, n'est-ce pas? Réserver tout le cinéma doit coûter cher. Ça en vaut la peine pour mademoiselle Jam. Tu as vraiment l'air mignonne quand tu manges. C'est un homme qui commet une faute. Il est beau, ça passe. Et en plus, il sait séduire. Mademoiselle Jam. Toi. Es-tu maintenant prête à être ma petite amie? C'est ça? C'est la clé de ma maison. Ce n'est pas une demande en mariage, c'est une invitation. Tu peux venir chez moi à tout moment, pour vérifier si je suis vraiment un homme violent. Sortir ensemble, pourquoi pas, mais se marier, c'est une autre histoire. Et si tu es vraiment un homme à la moralité douteuse, que ferais-tu? Alors, veux-tu vérifier maintenant? Attends. Je ne suis pas en train d'activer un système de chien de garde, n'est-ce pas? Si seulement il y avait un mannequin avec des abdos en béton. Tu m'appelles tous les jours maître ou votre majesté.
Ce n'est pas ça. Ce n'est pas correct. Dans l'œuvre originale, Meng QY devrait m'aimer. Il suffit de rétablir la complicité. Intrigue peut revenir sur la bonne voie. Xiao Qing va mourir. Xiao YE. D'accord. Je veux mourir. Ah. Dans l'original, il est clairement écrit qu'il allait me maltraiter, mais l'intrigue a changé. Ouais. Ça fait mal? Un peu. Tiens bon. Cet homme, ses doigts tremblent de nervosité. Et il fait semblant de ne rien ressentir. Il est vraiment incroyablement séduisant. Ne bouge pas n'importe comment. Tu saignes encore. Ne m'embrasse pas en public. Comment pouvez-vous, vous deux? J'ai fait exactement comme dans le roman. Meng Qian aurait dû me rattraper, puis croire que Jam Qingju s'était tourné vers moi. Mais maintenant, Meng Qian et Jam Qingju ne t'aiment pas du tout. Ils veulent seulement ton argent et ton statut. Oh vraiment? Alors dis-moi, qu'est-ce que j'aime chez lui? Je le sais très bien. Espèce de salope sans vergogne. Oui, je le sais. J'aime ses longues jambes, j'aime qu'il soit riche. J'aime ses abdos en béton. Ah au fait, j'aime aussi la façon dont il t'a frappé, c'était trop classe. Vous allez le regretter. Le destin ne se terminera pas comme ça. Vous allez le regretter. L'histoire originale ne se terminait pas comme ça. Faites venir votre directeur. Monsieur Meng. Emmenez cette femme avec moi. Les enregistrements de surveillance doivent être remis à la police pour destruction dans les 3 minutes. D'accord, monsieur Meng, je m'en occupe tout de suite. Je ne pars pas, je ne pars pas. Lâche-moi, lâche-moi, je ne pars pas. Édition limitée. C'est la première fois que je le porte aujourd'hui. Ouh. Et, je me suis blessée au bras, pas à la jambe. Ne bouge pas, allons à l'hôpital. Ce type est clairement nerveux à mort. Il a les paumes moites. Il fait semblant d'être un PDG autoritaire. Je suis vraiment nerveux en ce moment. Mon cœur bat à 120. Tu peux entendre ce que je ressens. Premier point du manuel du bon chien. Satisfaire toutes les demandes de la reine à tout moment.